à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Touré Hamidou pour notre rendez-vous bi-hebdomadaire. Oui. Allez, docteur, aujourd'hui, on a 5 sujets et on l'a dit en intro, tous ces sujets tournent principalement autour de l'affichage de la liste électorale. Bon, on le sait, la commission électorale indépendante a remis hier la liste électorale provisoire aux partis politiques et associations. C'est bien cet événement qui fait donc l'actualité en Côte d'Ivoire. Oui. On a au total 8 761 000, j'allais dire, électeurs. Oui. Et donc, pour vérifier si nous sommes inscrits sur la liste électorale, il faut aller sur le site ou bien faire donc la syntaxe 919 pour vérifier si on est inscrit sur la liste électorale. Ce qu'il faut dire qui est très important, c'est une liste électorale provisoire. Ah, il faut le signifier. Et donc, on a jusqu'au 5 avril pour pouvoir faire ces requêtes. Et sinon, il y aura la liste définitive qui sera publiée plus tard. Voilà. Et donc, au sortir de ces 15 jours, comme le dites, la liste définitive qui sera publiée, mais après avoir été passée au scanner et délestée de tous ceux qui ne doivent pas y figurer. Oui, c'est l'ouverture du contentieux. Oui. Voilà, donc, quand on va traiter les informations, donc tous ceux qui ne doivent pas figurer sur la liste électorale n'y seront pas. Et s'il y a eu des erreurs éventuelles qui ont laissé des individus sur la liste électorale, avec le contentieux, ils seront extirpés de la liste électorale. Il faut avoir une liste électorale, comme le disait le président de la CEU, pour que ce soit une liste crédible, pour qu'on ait des élections apaisées. Justement, et c'est le cas de le dire, parce que cette liste électorale, il y a il y avait des polémiques là-dessus. Donc c'est le moment pour tous ceux qui ont des griefs concernant ce document d'aller dans les CEI locales. Et comme vous l'avez dit aussi sur le site de la CEI, vous tapez la syntaxe 919 pour pouvoir accéder à cette liste provisoire. C'est le cas de le marteler. Et pouvoir y extraire tous ceux qui ne doivent pas y figurer. On va faire les corrections qu'il faut aussi. On va faire les corrections qu'il faut pour que on ait une liste crédible. Justement parce que aujourd'hui le cycle préélectoral est pollué parce qu'il y a des griefs contre la CEI et naturellement contre cette liste électorale. Justement, en parlant de griefs aussi, l'opposition aussi qui réclame la révision de la liste électorale. Et hier, ça a été l'occasion aussi pour le président de la CEI, on continue de parler du sujet, mais de dire que, bon, comme il a dit, concernant son calendrier électoral qui est très serré, il ne sera pas possible de faire une autre révision de la liste électorale. Ah oui, c'est ce à quoi on assiste. En 2025, il n'y aura pas, naturellement, comme il a dit, de révision de la liste électorale, si ce n'est après l'élection présidentielle. Oui, il a dit en raison de son calendrier électoral qui est très serré. Et, voilà, on le voit ici à l'image avec le titre du quotidien Le Mandat, le président de la CEI qui est revenu encore sur toutes les échéances à franchir avant d'arriver à la publication de la liste électorale définitive qui va se faire après, bien entendu, la période du contentieux. Oui, et donc il a donné tout le chronogramme. Vous voyez, c'est un long processus et justement, donc, on va le dérouler pas à pas jusqu'à ce qu'on ait une liste définitive. Une liste définitive qui sera affichée le 20 juin 2025. Ils ont dit autour du 20 juin 2025. Bon, on imagine que c'est la date butoir. Et donc, on attend. Voilà, c'est ouvert maintenant. Et donc, tous ceux qui ont des réclamations à faire ou qui souhaitent faire des corrections, c'est le moment d'y aller. On passe à notre sujet, toujours en relation avec la publication de la liste électorale définitive. Eh bien, le président de la CEI hier a tenu à clarifier une fois de plus les choses. Son institution n'est inféodée à aucun parti politique. Bon, on n'est pas surpris de cette déclaration. Et jusque, si vous voulez, quand on prend un peu toutes les élections, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, la CEI a fait objet de critiques acerbes de la part donc, de l'opposition qui dit, qui soutient mordicus que la CEI est inféodée au parti au pouvoir. Je pense que l'occasion était assez belle pour le président de la CEI, Coulibaly Kibia Ibrahim, de dire que effectivement, l'institution n'est pas inféodée, c'est un organe technique qui a une expertise et qui met à la disposition des Ivoiriens, j'allais dire, des partis politiques pour qu'on ait des élections transparentes et crédibles.
Et justement, il a tenu à dire aussi qu'ils ne sont, la CEI plutôt n'est l'adversaire de personne. Hein, voilà, il faut que les partis politiques... Oui, justement, parce que quand vous regardez un peu le discours politique aujourd'hui, il est, j'allais dire, ce n'est pas antagoniste, c'est plutôt agonique. C'est que l'autre n'est pas mon adversaire, il est plutôt mon ennemi. Dès lors, il y a tout ce qu'on voit autour de la CEI, j'allais dire, ce parasitage même du cycle électoral par les griefs portés les uns contre les autres. Et justement, il a demandé aux partis politiques et à l'ensemble de la population ivoirienne d'arrêter, bon, si c'est le cas de le dire, hein, d'arrêter d'invectiver les membres de la CEI qui, pour lui, il a dit avec des mots, pas à demi-mots, hein, les membres de la CEI, selon lui, sont objets d'invectives et sont souvent pris à partie. On le voit, rien qu'à observer les titres des journaux, on le voit. La CEI, son président et les autres membres de la CEI. Alors, on l'a vu sur des plateaux de télévision, voilà, les griefs portés, les attaques ad hominem contre les agents de la CEI. Oui. Donc, il faut éviter, il faut avoir quand même un discours ascétisé pour que il y ait cette baisse de tension à l'approche des élections, pour que on se sente heureux d'aller voter, hein, de faire un choix citoyen. Et justement, en parlant de choix citoyen, cet affichage de la liste électorale provisoire a laissé des acteurs politiques majeurs sur le côté, notamment le président du Parti des peuples africains, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé du COJEP et Soro Guillaume de GPS. Oui, 3 grosses têtes. Malheureusement, on le constate, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. Et comme toujours, la question revient. Donc, on assiste ici et là à des affrontements verbaux, à des controverses polémiques autour donc de l'inscription de ces 3 éléments sur la liste électorale. Je pense que là, ici, c'est une irradiation du fait d'un certain nombre de griefs portés à leur encontre. Oui, justement, voilà. Pour le président du PPACI qui est condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite du casse de la BCAO, Charles Blé Goudé aussi qui a été condamné par contumace et Soro Guillaume aussi condamné à 20 ans de prison. Oui, donc là, ce n'est pas la CEI cette fois-ci, hein, donc c'est la justice. C'est fait de décision de justice oui. Appliquée. Bon, je pense que, comme eux-mêmes le disent, ils tendent la main pour qu'il y ait un dialogue politique, pour qu'on puisse régler la situation, parce qu'il faut savoir aussi que la CEI a 2 modes de fonctionnement. C'est les textes et puis, l'accord politique. L'accord politique, oui, justement. Et à côté de ceux qui ont été radiés, le président du PDCI, lui, figure bien sur la liste électorale, mais il est en sursis. Ce n'est qu'une liste provisoire. Comme il y a une ouverture de contentieux, aujourd'hui, on sait que le président du PDCI RDA cristallise les passions en Côte d'Ivoire du fait d'une nationalité qui alimente la double nationalité. De se défaire de sa nationalité française, mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc, on attend d'ici jusqu'au 5 avril avant juin pour voir la liste définitive électorale affichée, pour voir s'il est vraiment sur la liste ou pas. Bon, justement, on le disait par rapport à la période du contentieux, si de potentielles plaintes, notamment sur sa double nationalité, sont jugées recevables et justifiées, le président du PDCI ne figurera pas sur la liste électorale définitive. Bon, là encore, on parle au conditionnel. On attend de voir. Il y a une forme de cannibalisation des candidatures à l'intérieur du PDCI, l'un dans l'autre. Bon, voilà, donc justement, il faut régler ce problème à l'intérieur pour ne pas que, il ne soit pas sur la liste électorale s'il y a une plainte qui vient déjà. Parce qu'on sait déjà qu'il y a des procès intentés en justice contre le président Thiam. Bon, pour l'heure, il est sur la liste électorale provisoire. Hein. On attend de voir ce que ça va donner le 20 juin 2025. Et puis, le PPACI, naturellement, qui va se prononcer sur l'affichage de la liste électorale provisoire sur laquelle ne figure pas son président. Et aujourd'hui, le président exécutif du Parti des peuples africains va animer une conférence de presse au cours de laquelle il donnera l'avis du parti sur cette affaire. C'est normal, nous sommes en politique et comme on le sait, c'est un parti d'opposition, c'est le PPACI. Et donc, face à l'absence de leur leader naturel sur la liste électorale, il est de bon ton que le parti se prononce sur la question. Même si déjà on sait
par avance la position, mais il faut que ce soit officiel. Et donc, cette conférence de presse, c'est encore une fois de plus réaffirmer leur désaccord avec le fait que le président du PPAC ne soit pas sur la liste électorale. Désaccord qu'ils soutiennent avec la décision de la KDHP qui avait demandé la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'était en 2020. Oui, et on se souvient aussi également que la Côte d'Ivoire aussi s'est retirée. Oui, de la KDHP. Voilà. Et donc, il y a plus il y a un retrait de compétences, donc on ne peut plus intenter un procès. Enfin, oui, demander à être inscrit sur la liste électorale, pas de requête d'Ivoiriens auprès de cette Cour. Et c'est bien le cas de le noter. C'est aujourd'hui à 11 h que se tiendra cette conférence de presse au siège du PPAC à Cocody, à Toban. Bon, on va parler d'autre chose. On a fini avec l'affichage de la liste électorale provisoire. On va parler de concours de CAFOP, parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, docteur. Le concours du CAFOP a été lancé dans la ville de Daloa. Oui, ben, comme chaque année, ce concours draine un nombre important de jeunes gens. Oui. 62 000 candidats pour 6 000 places. Bon. Il faut savoir déjà qu'en organisant ce concours, l'État de Côte d'Ivoire prend un engagement à vouloir investir le capital humain et améliorer les conditions vraiment de formation de ces jeunes gens. Amélioration des conditions de formation et surtout permettre à ces jeunes gens, comme vous l'avez dit, de composer dans leur ville de résidence. Oui, c'est dans leur ville de résidence, oui, c'est vrai, mais en même temps, lorsque vous êtes admis, il vous est fait obligation de rester pendant 10 ans à l'intérieur pour éviter les disparités. Voilà. Dans ton village, à côté, il peut y avoir un instituteur pour 3 classes, alors que là-bas, pour 6 classes, il y a 6 instituteurs. Justement, donc, il faut éviter ces disparités-là. Oui, on le voit, les instituteurs qui, dès qu'ils sont admis au concours de CAFOP, demandent tous à être affectés à Abidjan. Voilà, alors que, comme vous l'avez relevé, il y a des disparités dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Et cette année, ce sont 62 955 candidats, dont 34 897 filles et 28 058 garçons. Bon, les filles sont... le nombre de filles est plus élevé que celui des garçons. Ah oui, ben, moi je l'ai constaté il y a un peu longtemps. Il faut savoir que quand je prenais une classe de 6e, je voyais qu'il y avait plus de jeunes filles en classe que de petits garçons. Parce qu'à cet âge, les jeunes filles vont très souvent à l'école, alors que les petits garçons sont appelés c'est l'adolescence, dans les petits actes d'absentéisme ici et là. Voilà. Et donc aujourd'hui, les jeunes filles en grossesse vont en classe avec leur grossesse, et donc ça ne freine plus. Voilà. Bon, c'est-à-dire aussi que l'enseignement séduit plus les femmes que les hommes? Ah oui, mais peut-être c'est l'instinct maternel quand même. Oui. Mais elles savent transmettre, elles savent donner. Voilà. Donc elles assurent la pérennité de l'humanité, donc elles savent transmettre. Oui. Et justement, c'est le cas de relever cette régionalisation des concours. Après, cette année, c'est Daloa, mais avant Daloa, ça avait été le cas dans une autre ville de l'intérieur du pays. Je crois que c'était à Odiéné, si je ne m'abuse. Oui, en 2024, c'était à Odiéné et c'est à saluer, docteur. Oui, c'est une régionalisation des choses. Ça évite les mouvements de masse parce que pour le passage du concours, les populations étaient obligées de toutes se déporter sur Abidjan. Et donc aujourd'hui, la régionalisation permet de limiter tout ça. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont restés peut-être dans leur petit coin, ils ont tout eu là, le bac, etc. On fait même l'université. De ce côté, ils ne sont jamais descendus jusqu'à Abidjan. Et puis, bon, voilà. Il faut permettre aux gens de venir passer des examens sans stress. Oui. Donc dans sa région, c'est bien. Et justement, c'est bien aussi, et c'est ici qu'on va s'arrêter, docteur Touré. Merci. On le rappelle, les grandes lignes de l'actualité. Aujourd'hui, sinon, l'actualité majeure, c'est l'affichage de la liste électorale provisoire. Et donc, c'est maintenant qu'il faut aller, pour tous ceux qui souhaiteraient faire des modifications et vérifier s'ils sont effectivement inscrits sur la liste électorale, vous rendre dans les commissions électorales locales pour vérifier tout ça ou aller sur le site de la commission électorale indépendante ou encore taper la syntaxe 919. Docteur Touré Amidou, merci. Merci. On va se retrouver dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est bien cela. Le carême, il sera fini ou pas? Je pense qu'il sera fini. Ou on sera vers la fin. Allez, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Thierry Joal pour la suite de Matin Bonheur.